Salut à tous et bienvenue sur l'Informagique. Dans cette vidéo, on va voir ce qui est intéressant d'acheter en PC un peu particulier. Ça fait pas mal de temps maintenant que les constructeurs commencent à proposer des machines dans des formats super intéressants, donc vous allez voir au cours de la vidéo, il y a à peu près de tout. Il y a aussi des trucs un peu étranges que je vais vous présenter mais qui sont aussi ou qui peuvent être considérés comme des ordinateurs. Ça dépend, alors c'est peut-être à conseiller pour les moins néophytes d'entre vous. Mais avec la miniaturisation des puces depuis quelques années, on arrive vraiment maintenant dans des formats qui sont intéressants pour les gens qui veulent être en mobilité et avoir quand même de la puissance sous le coude. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous voyez vraiment des trucs un peu bizarres. Enfin vous allez voir, c'est intéressant. Allez, on y va. Premier PC de la liste, c'est le Uvis AMR5. Donc c'est un mini PC qui est sous AMD Ryzen 7 5700U, donc un processeur 8 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, 16 Go de RAM en DDR4 et 512 Go de SSD comme c'est écrit. On a aussi 3 sorties vidéo, 4 ports USB 3, un port Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth et Windows 11 qui est fourni avec. Pourquoi je vous le présente ? Parce que déjà il est franchement pas cher, hein. Vous voyez qu'il est à 319€, et encore il y a un code promo que je vous mettrai en dessous de la vidéo qui permet de l'avoir aux alentours des 279€. Et il a la particularité d'être vraiment tout petit en fait, donc on va scroller ensemble sur les différentes photos qu'ils nous mettent à disposition. Donc déjà il est plutôt joli, j'aime bien le format, hein. Il y a du RGB dessus, il y a des ports en façade, donc c'est intéressant. Bon, ça c'est la pub pour le Ryzen, là vous voyez un peu plus les LED. Il peut faire tourner des jeux parce qu'il a une puce graphique Vega intégrée qui fait partie des puces Ryzen mobiles. Donc vous voyez qu'on peut jouer du coup à League of Legends, PUBG, ce genre de choses là. Donc l'extraction d'air se fait par l'arrière. L'alimentation, c'est une alimentation externe, comme on le voit ici, il y a un petit plug, un petit port qui permet de brancher une alimentation externe de type PC portable. Donc comme je l'ai dit, il gère le multi-affichage et sur un bureau, il est vraiment tout petit en fait. C'est ça qui est super intéressant. Alors bon, il faut se méfier de la chauffe de ce genre de machine-là, hein. Clairement, plus c'est petit, plus ça chauffe et plus la dissipation de chaleur est compliquée, mais j'imagine que selon vos usages, si vous faites que du multimédia ou un peu de bureautique, ça va pas s'entendre du tout. Vous voyez qu'en plus on peut changer les SSD, on peut changer la RAM. Alors c'est de la RAM de PC portable, hein, comme on le voit, du SSD C en NVMe. Donc ça c'est toutes les connectiques que vous allez retrouver dessus, donc franchement il y a de quoi faire pour un PC de ce format là. Bon, il y a du RGB alors qui correspond apparemment au mode de ventilation du PC. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ensuite dessus ? Donc ça il nous présente le refroidissement, alors pourquoi pas, hein. Donc la RAM, le support SSD, on peut monter jusqu'à 3 écrans, voilà. Et on va avoir donc plusieurs jeux aussi qui sont présentés, parce que c'est une machine, comme je l'ai dit, qui est capable de jouer. Alors dans quelles conditions, hein, ça je sais pas trop, je pense qu'on va être plutôt sur du low. Mais bon, vous voyez que les FPS peuvent être intéressants. C'est surtout intéressant pour des petits jeux comme ça, là, les jeux indépendants, clairement ça fonctionne très bien. Donc là vous allez retrouver le descriptif de tout ce qu'il y a dans la machine à la réception. Tout est évolutif, bon, mis à part la carte graphique, mis à part le processeur, j'imagine qu'ils sont pas évolutifs, mais vous voyez que là, sur les photos que les gens ont envoyées, c'est tout petit, donc ça peut être intéressant si vous voulez un tout petit PC chez vous qui prend pas de place, ou si vous voulez un petit PC multimédia qui se met clairement sous une télé, ou en plus il est pas trop moche je trouve, donc c'est plutôt intéressant. Deuxième PC de la liste, on va voir le JPD WinMax 2. Alors JPD c'est une marque qui existe depuis quelques années, ils sont réputés dans le milieu des micro-PC on va dire, ou mini-PC portables. Et là ils nous reviennent aujourd'hui dans une nouvelle itération du WinMax, donc le deuxième. Donc comme eux ils le décrivent, hein, c'est une console ordinateur de poche à écran à faible bordure, ok. On va du coup retrouver 2 joysticks, une croix directionnelle, un petit switch pour passer d'un mode clavier à un mode joystick, des boutons Start Select et un bouton Turbo, et aussi des boutons typés Xbox avec A, B, X, Y. Et à l'arrière on a des gâchettes, donc L1, R1, R2, L2. Ce qui est intéressant c'est que bon, il y a quelques connectiques sur ce PC, il est vraiment tout petit. La batterie est plutôt bonne et le clavier il a pas l'air inconfortable du tout. Donc JPD c'est une marque que je ziote depuis pas mal de temps parce que ils ont, je trouve, bien évolué sur le secteur des micro PC en fait. Donc et de par mon métier j'ai besoin d'une solution qui est transportable, vraiment mobile, avec une bonne autonomie et surtout une bonne puissance. Et c'est vrai que du coup ce qu'ils nous montrent c'est alléchant. Donc si vous êtes technicien informatique ou administrateur système réseau ou autre, je vous conseille clairement un petit PC si vous pouvez vous le faire financer par votre entreprise, ou si vous êtes tout seul en freelance et vous pouvez le financer vous-même et que vous avez des besoins de mobilité. Je vous conseille vraiment un tout petit PC comme ça, il n'y a pas besoin de plus. C'est puissant, ça tient l'autonomie, c'est plutôt joli, donc
franchement allez-y. Alors même si celui-là clairement ils mettent en avant le côté console de jeu avec les joysticks, vous allez voir qu'en termes de configuration on va retrouver du coup un processeur Intel i7 1260p, donc c'est un processeur ultra portable de 12e génération qui est vraiment bien puissant, une carte graphique Intel Iris, 16 Go de RAM en DDR5, 1 ou 2 Tera de SSD NVMe. Bon après tout le reste, grande batterie 67 Wh, 4 haut-parleurs, Wi-Fi 6, super important, Bluetooth 5.2, bon pourquoi pas. Seul bémol, un clavier QWERTY, et vous allez aussi retrouver une variante en Ryzen 7. Alors moi je choisirais peut-être plus sur celle-ci parce qu'on peut aussi jouer, enfin sur les deux PC on peut jouer aussi, je veux dire ils sont vendus tels quels, mais vous allez peut-être avoir un peu plus de puissance avec la Radeon 680M en carte graphique. Et en plus vous avez la possibilité d'avoir 32 Go de RAM sur le modèle Ryzen. Donc après attention, c'est des PC qui coûtent assez cher, donc c'est au-delà des 1000 € si vous voulez l'une ou l'autre, et après en fonction du stockage et de la RAM. Par contre, c'est vraiment des PC tout petits. Là, vous voyez sur la photo par rapport à un clavier qui est même d'ailleurs plutôt compact, ça prend vraiment pas de place. Donc là, vous allez retrouver tous les ports que vous allez avoir dessus. Donc vous avez un port jack microphone, un USB 3.2 génération 1, un HDMI, un port Thunderbolt 4 qui gère la charge, un port USB 3.2 Gen 2 qui gère la charge aussi, un port micro SD, un port SD, un bouton reset et des haut-parleurs, il y en a 4. De l'autre côté, vous allez retrouver encore des haut-parleurs, un bouton d'empreinte digitale et encore des ports USB. Donc franchement, vous voyez que même malgré la taille, vous avez des performances et des connectiques qui sont vraiment impressionnantes, je trouve. L'écran est tactile, donc donc c'est un affichage en IPS. En plus, il est en monocoque en aluminium, ce qui fait qu'en dissipation de chaleur, c'est franchement nickel. Donc ouais, vraiment, il y a de quoi faire. Ça, c'est vraiment une marque que je recommande si vous cherchez une toute petite solution transportable qui en plus de ça, est relativement puissante. Franchement, allez-y, parce que pour avoir vu pas mal de tests sur YouTube de ce genre de PC-là, clairement, ils en ont dans le ventre. Bon, certes, le prix, il est ce qu'il est, mais en même temps, vous avez un appareil assez exceptionnel en termes de taille, donc allez-y clairement sur ce PC-là. Seul problème pour l'instant, c'est que c'est en financement participatif, donc là vous le voyez, en plus ça c'est pas exactement la même configuration qu'il y a écrit dans la page de présentation. Vous avez un Ryzen 7640U avec 16 Go de RAM, 1 Tera d'SSD pour 757 €, ce qui est plutôt pas cher, je trouve, ils le disent eux-mêmes, c'est 93 $ moins cher que le prix en retail, donc en commercialisation. Pour 35 $ et 33 € du coup, vous avez un stylet que vous pouvez ajouter. Et vous avez un pack à 1442 €. Alors c'est cher par contre. Dedans vous avez la machine, vous avez un câble pour l'Oculus qui est un casque VR, et vous avez le JPD G1 qui est un GPU externe, donc un RX 7700M XT avec 8 Go de GDDR6. Donc c'est une carte graphique externe qui du coup rendra vos jeux beaucoup plus fluides. Donc c'est 1365 € quand même. Ça c'est vraiment si vous voulez une partie graphique dédiée quand vous rentrez chez vous, ou si vous voulez la prendre sur vous, vous avez cette option là. Mais en tout cas, l'option à 757 € est largement suffisante si vous faites de la bureautique et que vous travaillez en mobilité. Pour les jeux, vous pourrez jouer à des petits jeux, mais clairement c'est pas le but. Autre bizarrerie maintenant de ce top, le Litchi Console 4A. Donc c'est un tout petit PC un peu comme ce que je vous ai montré avant, mais qui a la particularité d'avoir un processeur en RISC-V. Alors le RISC-V, c'est une architecture de processeur un peu particulière. C'est pas du tout ce qu'on va retrouver sur des PC classiques qui font tourner du Windows, voire même du Linux. Alors RISC prend en charge Linux, mais c'est vraiment un PC qui est plutôt fait pour les développeurs, ceux qui veulent développer pour des machines en RISC. Donc vous allez retrouver ça dans les milieux industriels et ce genre de choses-là. Donc vous avez vraiment un tout petit PC portable encore une fois, donc avec 16 Go de RAM, 128 Go de eMMC. Alors le eMMC c'est pas très rapide, c'est du SSD en insertion mSATA, mais par contre c'est pas très rapide. Vous pouvez mettre un SSD supplémentaire, vous avez un écran de 7 pouces, donc il n'y a pas une définition de fou, mais pour 7 pouces ça va, c'est complètement correct. Un écran tactile, un clavier, ce genre de choses là, un Redpoint comme sur les PC portables IBM et Lenovo. Vous avez une webcam, vous avez un port jack, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4, un port Ethernet, intéressant ça, un port USB 3.0,
un autre 3.0 type C, un USB 2 type A, un slot micro SD, une batterie de 3000 mAh, un châssis en aluminium, un poids de 650 grammes. En système, vous pouvez mettre Debian, PolyOS et vous pouvez faire du VS Code dessus. Comme je l'ai dit, c'est pour nos copains développeurs qui veulent faire du RISC, donc programmer pour architecture RISC. Donc voilà ce qu'ils proposent. Bon, ils proposent aussi des tablettes, ce genre de choses là en RISC aussi. Alors c'est un peu de niche ce que je vous montre, c'est particulier, donc il faut vraiment se dire soit je suis intéressé pour développer en RISC, donc sur des cartes microcontrôleurs, soit vraiment bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas le PC que je choisirais moi. Vous voyez qu'en plus on peut l'acheter soit sur AliExpress, soit sur Taobao, donc AliExpress on va le retrouver, alors attendez ça charge, pour 293€, donc c'est pas très cher, mais encore une fois c'est pour un besoin bien particulier. Autre PC bizarre de cette liste, le Aostar R1. Donc comme vous le voyez, ça ressemble à un truc dans lequel on peut mettre 2 disques durs. Alors ceux qui connaissent un peu vont me dire ça ressemble à un NAS. Bah effectivement, c'est un PC NAS. Donc par contre la configuration dessus est toute petite, hein. Vous avez un Intel N100, alors c'est un tout petit processeur qui est vraiment fait pour les toutes petites machines, mais pour un NAS c'est largement suffisant. Mais du coup c'est un NAS qui peut très largement faire tourner Windows. Donc vous allez, alors le prix est de 319$. C'est un peu cher je trouve, mais bon c'est un peu particulier. Donc vous allez retrouver du coup le processeur N100 comme je l'ai dit qui est un 4 coeurs 4 threads. Vous avez un port HDMI, port DisplayPort, port type C. Vous avez par contre 2 ports 2,5 gigabits en Ethernet et ça c'est super intéressant. Donc vous pouvez donc mettre 2 disques durs à l'intérieur de 3 pouces et demi, de la DDR4. Vous avez des ports NVMe pour mettre des SSD NVMe. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, mais comme vous voyez sur les photos, ça peut se mettre à côté d'une télé, ça peut se mettre un peu partout, donc c'est pas si moche que ça je trouve. Et c'est vraiment fait pour des usages bizarres, hein. Clairement avoir un PC qui fait NAS en même temps, bon, l'avantage c'est vraiment qu'il est pas moche, qu'il prend pas de place. Par contre, avec un petit N100, vous allez pas forcément faire grand chose, hormis un peu de navigation web et un tout petit peu de bureautique, mais c'est vraiment pas fait pour faire plus que ça. Donc voilà. On arrive maintenant à une autre bizarrerie, donc on va parler de ce que font Clockwork. Alors Clockwork Pi, c'est une société qui existe depuis quelques années maintenant, je dirais 3-4 ans aussi, et qui font des PC dans des formats vraiment particuliers. Donc ils ont commencé avec ça là, le Game Shell. Le Game Shell en fait, faut savoir que ce que font Clockwork généralement, c'est que c'est des bases de Raspberry Pi. Si vous connaissez pas le Raspberry Pi, je l'ai pas mis dans cette liste parce que je me suis dit que c'était suffisamment connu. Mais c'est des petites cartes qui tournent sous Linux en général, donc sur Raspbian, et avec des processeurs ARM donc qui consomment vraiment pas grand chose, et sur lequel on peut clairement faire de la bureautique ou de la navigation web. Chez moi j'en ai deux, j'ai un Raspberry Pi 2 et un Pi 4, et c'est des PC dont je vais me servir pour faire parfois des petites solutions type, par exemple mon Pi 4 il fait de la domotique, mon Pi 2 il a fait un peu de domotique aussi, maintenant il est à la retraite, il faut que je lui trouve une autre utilité. On peut aussi faire un peu de robotique, ce genre de choses là. Et donc Clockwork, c'est des espèces d'assembleurs en fait de solutions Raspberry Pi, mais vous verrez qu'ils n'ont pas que ça. Et ils nous ont sorti il y a quelques années le Game Shell, donc c'est vraiment un format orienté Game Boy en fait, hein, clairement. Ensuite, et tout est construit, on peut tout faire soi-même en fait, on peut acheter des kits à monter soi-même. D'ailleurs là je crois que la majorité des kits sont à monter soi-même. Et vous pouvez modifier quelques composants. Donc, après ils nous ont sorti le DevTerm, donc qui est un PC vraiment format Cyberdeck, je vais parler de ça comme ça, c'est un format que certains aficionados sont tombés amoureux, c'est un format étrange avec un écran en bandeau, super large, sur lequel on peut venir ajouter des modules, c'est vraiment un truc spécial, et vous voyez qu'il y a un petit clavier dessus, c'est intéressant, et moi celle qui m'intéresse le plus, c'est la uConsole. Donc la uConsole c'est pareil, c'est un Raspberry Pi, donc vous voyez vous avez plusieurs configurations possibles, donc vous avez avec une puce CM4, donc c'est un Pi 4, A6, je sais plus exactement, et A4, et R1. Alors R1 c'est en RISC, comme le truc d'avant, le PC d'avant c'est une puce au format RISC. Mais si on clique dessus, vous allez voir que déjà le format il est tout mignon je trouve. Alors c'est assez gros quand même mine de rien, j'ai vu un youtubeur qui l'avait reçu le sien, parce que c'est encore... il n'y a pas beaucoup de disponibilité de cet appareil là. C'est pas très cher comme vous voyez, donc il y a en argent ou en noir. Vous pouvez l'avoir en Wi-Fi only ou Wi-Fi avec de la 4G.
Et vous pouvez avoir la puce CM4. Donc la puce CM4, c'est un Raspberry Pi 4. Et donc il y a un petit pied qui permet de le faire tenir. Donc, et tout est en métal. Donc là vous allez retrouver la petite configuration du truc. C'est vraiment particulier. Bien sûr ça peut se brancher à un clavier, à un écran externe, je ne l'ai pas précisé mais je le fais maintenant. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez faire du Raspberry Pi mais en mobilité, puisque c'est sur batterie bien sûr. Et du coup ça peut permettre de faire pas mal de choses intéressantes. On va rentrer maintenant dans le segment des PC consoles. Alors là pour le coup on est vraiment dedans, on va commencer avec l'appareil le plus connu de la liste, c'est la Steam Deck. Et pour en avoir une à la maison, je peux vous dire que c'est que du bonheur. Donc le Steam Deck c'est quoi ? C'est eux ils nous le vendent comme un... Enfin ils nous le vendent pas d'ailleurs comme un, mais la majorité des gens pensent que c'est une console de jeu. Et ben non en fait. C'est complètement un PC qui tourne sur Linux. Dedans vous avez un Ryzen à l'intérieur qui a été fait exprès pour la Steam Deck. Alors oui, il n'y a pas de clavier par contre, vous allez avoir 2 joysticks, 2 espèces de trackpads, les carrés noirs que vous voyez en dessous du joystick, c'est des trackpads tactiles. Et c'est vraiment super rigolo à l'usage et c'est vachement efficace. Le seul bémol c'est l'écran tactile, puisque l'écran est complètement tactile, parce que je trouve que pour écrire du texte, c'est pas forcément ce qu'il y a des plus pratiques. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui achètent ça pour s'en servir comme PC principal, parce qu'en fait la configuration du PC, elle est excellente. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez un Ryzen qui est vraiment performant, 16 Go de RAM, et les seules modularités que vous allez avoir, et ce qui va changer le prix d'ailleurs de l'appareil, c'est le SSD inclus dedans. Je vais en revenir juste après. Je vous présente juste la machine, et après je vous parle des SSD. Et donc du coup, c'est un appareil qui a vocation de base premier à vous faire jouer. Ça coûte 399$, donc 399 € avec la conversion avec les taxes, bien sûr, donc c'est pas cher du tout, clairement pour ce que ça fait. L'écran est plutôt joli, alors par contre la taille est assez massive, on va pas se mentir, c'est une grosse machine, mais je trouve que l'ergonomie est excellente, c'est-à-dire que quand vous l'avez dans les mains, vous sentez pas le poids du tout, vous sentez pas la taille, vous avez pas de fatigue des poignets, rien. Donc c'est sorti déjà il y a 2 ans, le Steam Deck. Les joysticks sont incroyables, alors ils ont un petit défaut de conception, surtout sur le joystick que vous allez utiliser le plus, il s'use un petit peu à cause d'une bordure. Certes, mais il faut savoir que la Steam Deck c'est uniquement sa première itération, et le but premier c'est de jouer à peu près tout votre catalogue Steam sans concession. Vraiment quand je dis tous, il y a franchement que très peu de jeux qui tournent pas, même des gros jeux style Cyberpunk, Elden Ring, là comme vous le voyez, vont tourner alors en général vers les 30 images par seconde. Ça gêne des gens ou ça gêne personne, ça dépend. Moi perso, je suis un peu moins fan des 30 images secondes. Par contre, pour faire du jeu indépendant dessus, c'est en 60 images secondes, c'est super réactif. L'écran, il a une fluidité qui est exemplaire pour un écran qui est pourtant seulement en 60 Hz. Clairement, on a l'impression d'être sur au-delà du 60 Hz. Par contre, c'est pas de l'IPS, c'est une technologie, c'est du LCD. Alors les couleurs sont pas mauvaises, mais il faut les manipuler un petit peu d'abord, parce que sinon c'est un peu fade. Vous avez bien sûr des vibrations, du Wi-Fi, une housse de protection et le chargeur qui fournit avec. Et donc là on arrive dans ce que je vous ai parlé, donc la différence de prix. Donc pour 399$, vous allez avoir un SSD eMMC de 64 Go et l'étui, ainsi que le chargeur bien sûr. Pour 529$, vous allez avoir 256 Go de SSD en NVMe cette fois-ci, un étui de transport, un bundle pour... en gros ce qui s'appelle bundle, c'est des emotes et des couleurs de profil pour votre profil Steam, parce que bon, il y a une partie communautaire sur Steam. Pour 649$, vous allez avoir la version 512 Go en NVMe qui est encore plus rapide, avec un verre qui est traité anti-reflet, un étui de transport qui est différent des autres, le même bundle que le truc d'avant mais en version un peu plus chère, et un clavier virtuel exclusif. Alors bon, moi ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait sur la mienne, c'est qu'en gros j'ai acheté le modèle en 64 Go, je l'ai payé pas cher. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que sur Amazon, j'ai guetté une promo d'un SSD NVMe. Alors attention, il faut prendre du 2230. C'est des tout petits SSD qui font vraiment... ils sont un peu plus gros qu'une carte SD, on va dire, classique. Et j'ai trouvé un deal donc, pour un Sabrunt en 1 Tera, je l'ai trouvé à une centaine d'euros. Ce qui fait que j'ai payé mon Steam Deck un tout petit peu plus cher que la version 256 au final, mais avec un SSD d'1 Tera alors qu'il n'y en a pas de proposé et qui est tout aussi rapide que le modèle à 512 Go. Franchement, la Steam Deck, depuis que je l'ai, c'est mon chouchou, genre je l'emmène partout, j'utilise tout le temps, soit dans mon lit, en vacances, peu importe, c'est une machine qui...
certes prend un tout petit peu de place dans un sac à dos parce que c'est quand même assez gros avec l'étui, mais par contre c'est génial comme truc. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi la brancher sur un écran externe, la brancher sur un dock, avoir un clavier, souris, tout ce que vous voulez. C'est un PC sous Linux par contre, donc vous allez retrouver deux types d'interfaces. Une interface qui est vraiment orientée jeu, orientée Steam, donc pour ceux qui connaissent c'est le Steam Big Picture. Et vous avez aussi un tout petit peu caché une interface bureau standard, donc sur laquelle vous allez pouvoir travailler en fait. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à coder sur la Steam Deck ou même à l'utiliser comme PC principal, parce que vous pouvez tout à fait faire du YouTube, faire tout ce que vous voulez dessus en fait. Donc il y a un micro qui est intégré, par contre il n'y a pas de caméra, il n'y a pas ce genre de choses là, mais par contre c'est une machine qui est exemplaire pour tous les autres constructeurs. Autre PC de cette liste, on va retrouver le Lenovo Legion Go, donc c'est comme une Steam Deck sauf que ça tourne sur Windows 11, c'est super puissant. J'ai vu quelques vidéos YouTube de ce produit-là et les retours sont excellents. Il y a, comme vous le voyez, comme des Joy-Con de Switch, donc des manettes détachables qui viennent se mettre sur les côtés et qui se chargent via des ports dédiés. Vous avez un écran tactile de 8,8 pouces qui est énorme, en 10 points de tactile. Une colorimétrie qui est vraiment excellente, un écran qui a un rafraîchissement de 144 Hz, donc c'est énorme aussi, une résolution QHD+, par contre la luminosité elle est un tout petit peu faiblarde. Vous allez retrouver un Ryzen en Zen 4, donc c'est excellent, c'est puissant, 8 cœurs, 16 threads, une puce graphique RDNA 3, enfin la puissance de cet appareil est vraiment folle. Par contre, et ça je ferai un petit point là-dessus quand je vous aurai aussi présenté le produit d'après. Sur les consoles Windows portables, il y a des petites choses à prendre en compte avant d'acheter. Je vais vous en parler juste après celle que je vais vous présenter, juste après celle-ci, mais vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ils essayent, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, si vous voulez une machine qui tourne sur Windows, différente de la Steam Deck ou un peu plus puissant, vous avez cette machine-là. En termes de prix, on va avoir un prix qui est autour des 799,01 €. C'est plus cher que la Steam Deck, par contre c'est plus puissant, l'écran est de meilleure qualité, donc il y a des choses à faire valoir. Dernier PC console de la liste, la ROG Ally, donc la console PC Windows faite par Asus, donc concurrente directe du Steam Deck, d'ailleurs ça a été la première à concurrencer la Steam Deck quand elle est sortie. Donc on va retrouver une machine relativement compacte aussi, bien plus puissante que la Steam Deck en termes de puissance brute, on va parler de ça. Bon, du RGB pour le côté un peu waouh. Pas mal de boutons, alors par contre, pas comme sur la Steam Deck, on n'a pas de touchpad ici en dessous des joysticks, donc bon, après c'est à vous de voir. Elle est un tout petit peu plus petite que la Steam Deck. Par contre, elle a entre guillemets un bien meilleur processeur et une bien meilleure puce graphique. Donc les prix démarrent à 599 € jusqu'à 699 €. En ce moment, c'est en promo. Donc ça peut être une solution et vous allez voir que moi j'ai quelques petits bémols avec que ce soit la Lenovo ou la ROG et même toutes les autres solutions concurrentes parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'ailleurs une bonne flopée maintenant. Je vous ai juste mis les deux plus connus entre guillemets. Même si après vous allez retrouver des marques comme Aya, ce genre de choses là, même JPD on en fait une aussi. Donc vous allez voir qu'il y a, en tout cas il y a des choses à comprendre avec ces machines-là qui vont peut-être vous rebuter à l'achat. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, elles ont toutes les deux, la Lenovo et la ROG, donc Asus, un gros défaut. Et le défaut, c'est d'être sur Windows. Le problème que ça va vous apporter, c'est qu'en gros, Windows 11, c'est pas vraiment pensé pour du tactile sur un écran aussi petit. Je veux dire, là, vous voyez que vous n'avez pas de clavier, vous avez qu'un écran tactile. Vous avez certes des joysticks et des boutons à droite à gauche, par contre, c'est pas pensé du tout pour ce genre d'utilisation, ce qui fait que ces constructeurs-là vont rajouter des surcouches. Surcouches, c'est un peu une interface supplémentaire pour gérer vos jeux, gérer les lancements rapides de certaines applications, ça peut être pratique, mais personnellement, j'ai vu sur certaines vidéos YouTube que j'ai regardées que ça comportait pas mal de soucis. C'est aussi des machines qui sont, comme je vous l'ai dit, vachement performantes. Elles ont quand même des gros processeurs Ryzen super intéressants, donc entre 6 et 8 cœurs.
avec pareil 16 Go de DDR5, une puce graphique relativement puissante, et un TDP de 9 à 30 watts. Alors 9 c'est pas beaucoup, mais 30 watts ça commence à chauffer par contre, et la batterie en prend un coup. Donc le fait qu'elles soient sur toutes les deux sur Windows, là clairement ça peut un peu freiner votre choix, ça peut un peu freiner... je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté la ROG Ally, parce que c'était la entre guillemets deuxième sortie après la Steam Deck, et qui l'ont rendue pour repasser sur une Steam Deck. Simplement parce qu'en termes d'ergonomie et en termes de facilité d'utilisation, c'est vraiment pas ça quoi. Je sais qu'ils font des efforts là-dessus, il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites pour que ce soit plus simple à l'utilisation, mais on va dire que si vous voulez l'utiliser en PC mobile, vous venez vous la branchez sur un dock aussi également, clavier, souris, écran externe, c'est très bien. Par contre, si vous faites du jeu mobile, du jeu mobile, mais du jeu en mobilité, ça peut être assez particulier. Vous pouvez avoir pas mal de bugs, parce que c'est Windows, vous pouvez avoir pas mal de soucis de compatibilité, et ça c'est des choses que Steam gère très bien. Sur Steam par exemple, beaucoup de jeux sont pas forcément compatibles avec la Steam Deck, mais vous pouvez forcer des modes de compatibilité de contrôleurs, donc joystick, trackpad et compagnie, chose que sur ces matériels là, ça va être un peu relativement fastidieux à faire. Vous allez vous retrouver avec des sous-menus et des volets sur lesquels vous allez devoir chercher des options pour attribuer telle touche à tel endroit, alors que sur la Steam Deck c'est très clair. Donc le jour où vous pourrez installer ces machines-là avec SteamOS, là ça deviendra intéressant. Par contre, pour l'instant, si je peux vous donner un conseil, c'est si vous voulez acquérir une machine de ce genre-là, partez plutôt sur un Steam Deck ou attendez une Steam Deck 2 qui devra arriver peut-être l'année prochaine. Clairement, ces machines-là sont au point, elles sont bien, mais juste à cause de Windows et de la surcouche logicielle, je sauterai pas le pas personnellement. Et là, on va rentrer dans les trucs vraiment bizarres. Donc, on va parler de la M5 Stack. Donc, c'est un PC, on va dire ça comme ça, au format carte. Alors, je sais pas exactement quelle taille ça fait, on va le découvrir ensemble. C'est pas cher du tout, 29,90$, par contre, plus de stock. Ça cartonne en fait. Donc, c'est un PC qui tourne avec un processeur qui est un ESP32. Je ferai peut-être une vidéo sur ce que c'est que les ESP32 plus tard sur la chaîne, mais pas maintenant. Mais brièvement, c'est un petit contrôleur qui peut s'apparenter à de l'Arduino. Donc c'est complètement programmable à sa guise, et d'ailleurs ce PC là, si je peux appeler ça comme ça, c'est un PC pour faire des tests techniques. Donc en gros vous allez programmer ce que vous voulez que l'ordinateur fasse, et vous allez du coup pouvoir tester des trucs avec, donc du Wi-Fi, faire de l'enregistrement audio, parce qu'en fait les ESP32 gèrent un nombre incalculable de matériel, que ce soit des caméras, des micros, des sondes de température ou des sondes de lumière, enfin c'est vraiment orienté domotique, c'est un truc qui est vachement intéressant. Ce truc là est sur batterie, donc si vous voulez faire de la programmation, alors plus de l'Arduino c'est assez simple à apprendre. Si vous voulez faire de l'Arduino et des projets en IoT, donc tout ce qui est projet domotique et qui se connecte avec des sondes et ce genre de choses là, vu le prix, vous pouvez vous laisser tenter par la chose, hein. C'est tout léger, ça prend pas de place, ça consomme rien. Donc clairement, voilà, si vous voulez un truc qui sort des sentiers battus, qui vous permet même aussi de faire un peu de texte, un ESP32, ça peut aller sur internet aussi. Bon, je vous conseille vraiment pas du tout d'utiliser ça pour faire de la bureautique, hein. C'est vraiment pour faire des petits projets ou pour tester des trucs. C'est vraiment pas un PC à part entière, mais bon, il y a de quoi s'amuser avec ça. Donc c'est le M5 Stack. Et dernier truc de la liste qui est vraiment encore plus bizarre que les autres, c'est Pico 8. Pico 8, c'est pas un PC, c'est comme un PC. J'entends par là qu'en fait c'est un système d'exploitation complètement qui a été créé par des passionnés, hein, clairement, et qui est orienté jeu. Mais vous allez voir qu'en fait on peut faire un peu plus que ça. Ça s'installe sur tout et n'importe quoi, ça coûte environ 15$, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est mignon dans le sens où en gros tous les jeux auxquels vous allez jouer sont sous format cartouche. Mais alors pas des cartouches physiques, hein, des cartouches virtuelles que vous allez télécharger pour jouer à des jeux. Alors il y a des petits jeux comme ça, il y a des jeux en 3D. Et Pico 8 en fait c'est une superbe interface pour apprendre à développer et à créer des jeux, et pas que, pour des jeunes en fait, ou des néophytes. Et ça peut s'installer encore une fois sur des toutes petites machines, donc c'est écrit, hein, regardez, donc Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, c'est vraiment particulier, c'est à tester si vous avez 15$ dans la poche et que vous voulez tenter un truc pour apprendre à programmer,
sur un système d'exploitation qui a été créé, ils le disent eux-mêmes, c'est une fantasy console. Donc c'est vraiment un système d'exploitation qui a été créé pour apprendre à développer et à faire des jeux. Donc on va retrouver des outils créatifs comme des choses pour faire de la musique, faire du code, pour faire des sprites, on peut faire donc ses propres graphismes sur la console, des effets de son. C'est super complet. On peut se partager les fameuses cartouches qui sont au format HTML. Il y a aussi un espèce de store, en fait, un splore comme ils appellent ça, pour télécharger plus de jeux. Il y a une communauté assez énorme, et comme je vous l'ai dit, ça peut s'installer sur des trucs bracadabrants. La configuration minimale requise, elle est microscopique, donc ça peut vous permettre d'utiliser, comme c'est écrit là, des très vieux PC pour faire que du Pico 8 dessus. Donc c'est fait par des passionnés, donc je vous le conseille. Et ils ont aussi sorti le petit frère qui s'appelle Voxatron, donc qui est la même chose mais orienté plutôt 3D, donc voxel comme son nom l'indique. Donc pareil, on peut faire le même type de travail mais vraiment orienté en 3D. Vous pouvez même acheter un pack avec les deux. Donc vous voyez que Voxatron il est à 19$ actuellement, Pico 8 il est à 14,99$. Donc certes c'est pas des machines, mais c'est des systèmes d'exploitation, un système d'exploitation qui est vraiment particulier, qui se laisse tenter si vous voulez vraiment apprendre à programmer simplement. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai fait découvrir des trucs particuliers qui vous donneront envie de les acheter. Perso, moi je sais que dans ce top là, j'ai envie de tout acheter, clairement. Alors, peut-être pas forcément la Lenovo Legion et la ROG Ally comme je vous l'ai dit, parce que j'ai déjà un Steam Deck, mais j'ai déjà un Steam Deck justement, donc ça vous prouve que j'ai acheté déjà un de ces trucs là. Mais c'est vrai que ce qui me tente le plus moi à titre perso, c'est la GPD Winmax 2, qui est certes chère mais qui est super puissante, et la U-Console Kit en Raspberry Pi CM4, et peut-être de mettre dessus par exemple Pico 8, comme je vous l'ai montré, ça peut être des très bons combos. Donc je pense que dans cette sélection d'articles, il y a pas mal de choses qui peuvent être bonnes pour vous. En plus de ça, il y a vraiment tous les prix, il y a du pas cher, il y a du plus cher, donc il y en a pour tout le monde et il y en a pour les curieux surtout. Donc si vous êtes curieux et que vous avez un peu de budget, en plus Noël approche, donc ça peut être aussi des idées de cadeaux. D'ailleurs je ferai sûrement une liste de cadeaux qui sont cool pour les personnes qui veulent apprendre des choses en informatique et qui veulent avoir des machines encore plus particulières ou ce genre de choses là. Je ferai peut-être un petit pot pourri de tout ce qu'on peut offrir à Noël avec un budget, à plusieurs types de budgets. Donc voilà, donc laissez-vous tenter par ces trucs là. Je suis pas du tout sponsorisé par aucune de ces machines, j'en parle vraiment par passion, et je pourrais même d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée sur la Steam Deck si ça vous intéresse, même si je sais qu'il y en a beaucoup, mais clairement il y a beaucoup de trucs à dire sur cette machine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un commentaire. Si vous avez déjà une de ces machines et que vous voulez partager justement un retour d'expérience, ou si vous voulez en acquérir une suite à cette vidéo là où je vous ai donné envie d'acheter quelque chose. Et puis aussi pour le référencement de la chaîne, je vois que quasiment à 100 abonnés au moment où je fais la vidéo, je suis super content. Donc je vois qu'il y a certaines vidéos qui marchent plutôt correctement, je suis vraiment surpris, donc je vous remercie tous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci à vous d'avoir suivi, et puis à la prochaine.